Le château de Brissac, que l'on surnomme le géant du Val-de-Loire, domine le paysage angevin du haut de ses 7 étages. Nous sommes ici au plus haut château de France. Mais au-delà de son imposante architecture, c'est aussi une demeure marquée par les siècles et par une famille qui en a fait sa résidence depuis plus de 500 ans, les Cossé-Brissac. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir l'histoire fascinante du château de Brissac. Avant d'être ce château iconique de la région angevine, Brissac était à l'origine une forteresse. Revenons alors au Xe siècle. À cette époque, la région est marquée par des luttes entre seigneurs. L'un d'eux, Foulques Nérat, comte d'Anjou, fera bâtir la première place forte sur ces terres. Pourquoi ici? Eh bien parce qu'elles sont situées sur un promontoire dominant la vallée de l'Aubance, un axe de communication important entre l'Anjou et le Poitou. Au fil des siècles, Brissac devient un enjeu militaire de premier ordre. En 1068, un affrontement entre Geoffroy le Barbu et Foulques le Réchin, deux frères en guerre pour la couronne d'Anjou, ravage le château. On verra aussi le roi de France, Philippe Auguste, qui viendra en 1206 pour asseoir son autorité sur la région. Mais c'est au XVe siècle que le château de Brissac va connaître sa véritable transformation. C'est un homme de guerre et de pouvoir, Pierre de Brézé, ministre de Charles VII, qui va donner au château sa silhouette gothique. La fin de la guerre de Cent Ans et l'unification du royaume de France laissent place à l'ère de la Renaissance. Avec elle, l'architecture se transforme. Ici, le tournant sera pris en 1502 avec le rachat de la seigneurie de Brissac par la famille Cossé. René de Cossé, chevalier respecté et proche du roi Louis XII, pose les premières pierres d'une dynastie. Mais c'est avec son fils, Charles de Cossé, maréchal de France sous François Ier, que Brissac prend toute sa dimension. Inspiré par l'élégance de la Renaissance, il fait remodeler la forteresse et initie les premières grandes transformations. Mais Brissac cache aussi des histoires et des tragédies. En 1477, Charlotte de Brézé, épouse du seigneur Jacques de Brézé, est assassinée dans les murs du château. Surprise en flagrant délit d'adultère, elle est tuée de plusieurs coups d'épée par son mari. Une légende raconte que son âme, errante et tourmentée, entrait encore les couloirs du château sous le nom de la Dame Verte. Avec les Cossé-Brissac, la seigneurie devient une maison ducale. La famille va servir au fil des années le royaume de France, par les batailles ou à la cour. Parmi ces figures marquantes, Charles de Cossé joue un rôle clé dans les troubles religieux qui divisent la France. Gouverneur de Paris en 1594 et soutien de la Ligue catholique, il se retrouve confronté à un choix décisif. Rester fidèle aux ligueurs ou se rallier à Henri IV, récemment converti au catholicisme. Son choix de livrer la capitale au souverain met un terme à l'emprise ligueuse sur la ville et contribue à apaiser les tensions des guerres de religion. Avec le temps, Brissac devient un véritable palais. Sous Louis XIII et Louis XIV, le château connaît ses heures de gloire. Salons somptueux, galeries ornées de fresques, bibliothèque remplie de manuscrits précieux, Brissac devient une vitrine du prestige de la noblesse française. Mais l'histoire de Brissac bascule durant la Révolution française. En 1792, le château est saccagé par les révolutionnaires. Louis Hercule Timoléon de Cossé-Brissac, alors gouverneur des sangs suisses du roi, est capturé et tué en septembre 1792. Brissac, quant à lui, est abandonné, pillé et vidé de ses richesses. Il faudra attendre le 19e siècle pour que la famille, revenue d'exil, entreprenne la restauration du château. Un long travail de préservation qui perdure encore aujourd'hui sous l'œil attentif des descendants des Cossé-Brissac. Le château de Brissac n'est pas seulement un monument, c'est une mémoire vivante. Chaque porte, chaque pièce, chaque mur porte une histoire que vous pouvez vous aussi venir découvrir en venant visiter le château de Brissac.